Depuis l'aube de la civilisation, les humains sont fascinés par les secrets. Bienvenue dans le monde de la cryptographie, l'art d'écrire et de déchiffrer des codes. Bien avant les ordinateurs, les civilisations anciennes utilisaient des méthodes ingénieuses pour protéger leurs messages. Imaginez une époque où les commandants militaires envoyaient des messages secrets à leurs troupes sur le champ de bataille. Pour éviter que ces messages ne tombent entre de mauvaises mains, ils utilisaient des chiffrements, des algorithmes spéciaux qui transformèrent leurs messages en un format illisible. Seuls ceux qui possédaient la clé secrète pouvaient déchiffrer le message. Deux méthodes fondamentales ont émergé, la substitution et la transposition. Les chiffrements par substitution consistent à remplacer des lettres par d'autres en les décalant dans l'alphabet. Les chiffrements par transposition mélangent l'ordre des lettres en les réarrangeant selon un modèle spécifique. Ces techniques anciennes ont joué un rôle crucial dans l'histoire. Nommé d'après le général romain Jules César, le chiffre de César est un chiffrement par substitution simple mais efficace. Imaginez une roue avec l'alphabet inscrit sur son pourtour. Pour crypter un message, vous faites tourner la roue d'un certain nombre de positions. Disons que vous voulez envoyer le message « Attaque à l'aube » avec un décalage de 3 positions. Chaque lettre de votre message est décalée de 3 places vers la droite. A devient D, T devient W et ainsi de suite. Le message crypté devient DWDFN, DW, GDZQ. Malgré sa simplicité, le chiffre de César s'est avéré efficace à son époque. Cependant, le fait qu'il repose sur un seul décalage pour toutes les lettres le rend vulnérable à l'analyse de fréquences. Alors que le chiffre de César repose sur un seul décalage, le chiffre de Wigner utilise un mot-clé pour introduire plusieurs décalages. Imaginez une grille ou tableau avec l'alphabet écrit en haut et sur le côté. Pour crypter, vous choisissez un mot-clé et vous le répétez au-dessus de votre message. Par exemple, en utilisant le mot-clé « citron » et le message « rendez-vous à la porte », vous écririez « citron, citron, si » au-dessus du message. Chaque lettre du mot-clé indique une ligne spécifique sur le tableau de Wigner. L'intersection de la ligne de la lettre du mot-clé et de la colonne de la lettre du message révèle la lettre du texte chiffré. Le chiffre de Wigner, avec ses multiples décalages, a été considéré comme indéchiffrable pendant des siècles. Contrairement au chiffrement par substitution, qui remplace les lettres, les chiffrements par transposition les réorganisent. Imaginez que vous preniez les lettres de votre message et que vous les écriviez dans une grille, ligne par ligne. Ensuite, au lieu de lire le message horizontalement, vous le lisez verticalement, colonne par colonne. C'est l'essence de la transposition en colonne. Par exemple, disons que votre message est « Envoyer des fournitures à la porte nord ». Vous écririez ce message dans une grille, peut-être avec 6 colonnes. Lorsque vous lisez chaque colonne, le message devient brouillé. Section 5. Le chiffre de la barrière, un zigzag de secret. Le chiffre de la barrière est un chiffrement par transposition qui organise le message selon un motif en zigzag, ressemblant à une clôture. Imaginez que vous écriviez votre message sur une série de rails horizontaux, en montant et en descendant à chaque lettre. Par exemple, disons que vous voulez crypter le message « L'ennemi avance ». En utilisant 3 rails, vous écririez le message comme ceci, L-E-N-E-M-I-A-V-A-N-C-E. Vous liriez ensuite le message ligne par ligne, Len miav as ne-en. Le destinataire, connaissant le nombre de rails utilisés, n'aurait qu'à reconstruire le motif en zigzag pour déchiffrer le message. Le chiffre de la barrière, bien que visuellement intuitif, est relativement facile à déchiffrer. Sa simplicité le rend vulnérable aux attaques par force brute, où un attaquant essaie différentes configurations de rails jusqu'à ce que le message devienne clair.
Section 6. Le masque jetable. Un cryptage indéchiffrable. Le masque jetable, souvent considéré comme le saint graal de la cryptographie classique, offre un cryptage indéchiffrable s'il est utilisé correctement. Imaginez un bloc-notes, chaque page étant remplie d'une séquence aléatoire de lettres, ou plus communément de chiffres binaires, des 0 et des 1. Vous n'utilisez chaque page qu'une seule fois, d'où le nom de masque jetable. Pour crypter un message, vous le convertissez en code binaire. Ensuite, vous combinez chaque chiffre de votre message avec le chiffre correspondant sur le bloc-notes en utilisant une règle simple. La force du masque jetable réside dans son caractère aléatoire et dans le fait que chaque clé n'est utilisée qu'une seule fois. Section 7. Attaque par force brute. Casser le code. Les attaques par force brute consistent à essayer toutes les clés d'un trousseau géant jusqu'à ce que vous trouviez celle qui déverrouille le message. Imaginez un simple cadenas à 3 molettes, chacune numérotée de 0 à 9. Une attaque par force brute consisterait à essayer systématiquement toutes les combinaisons, de 000 à 999, jusqu'à ce que le cadenas s'ouvre. En cryptographie, cela revient à essayer toutes les clés possibles jusqu'à ce que le texte chiffré se décrypte en un message significatif. Avec des chiffrements simples comme le chiffre de César, les attaques par force brute sont relativement faciles. Section 8. De César aux ordinateurs. L'héritage de la cryptographie classique. Les chiffrements classiques que nous avons explorés, du simple chiffre de César au chiffre de Wigner plus complexe, peuvent se sembler être des reliques du passé. Cependant, ils représentent la base sur laquelle la cryptographie moderne est construite. Ces premières deux méthodes ont introduit des concepts fondamentaux comme la substitution, la transposition et le cryptage à clé. Le concept de décalage des lettres dans l'alphabet, combiné à l'utilisation de clés, a jeté les bases des algorithmes de cryptage modernes. Les principes tirés de ces techniques classiques continuent d'éclairer et d'inspirer le développement de méthodes de cryptage plus solides et plus résilientes. Section 9. La machine Enigma et la Seconde Guerre mondiale. La machine Enigma, une merveille d'ingénierie et de cryptographie, a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale. Imaginez une machine à écrire connectée à une série de disques rotatifs, chacun câblé avec un réseau complexe de connexions électriques. Cet appareil complexe, utilisé par l'armée allemande, brouillait les messages à un point jamais atteint auparavant. Chaque fois qu'une touche était pressée sur la machine Enigma, des signaux électriques traversaient les disques rotatifs, cryptant chaque lettre avec un chiffrement par substitution différent. Les réglages des disques, déterminés par une clé partagée au préalable, changeaient quotidiennement, ajoutant une couche de complexité supplémentaire. Le nombre impressionnant de combinaisons possibles rendait les attaques par force brute impossibles avec la technologie disponible à l'époque. Section 10. Le cryptage moderne, construire sur le passé. Aujourd'hui, la cryptographie est plus importante que jamais. À l'ère du numérique, où l'information circule à la vitesse de la lumière, la sécurisation de nos données est primordiale. Les algorithmes de cryptage modernes, contrairement à leurs homologues classiques, sont conçus pour résister aux attaques des ordinateurs puissants. Ils utilisent des principes mathématiques complexes et des clés incroyablement longues, rendant les attaques par force brute impossibles. Ces algorithmes sont le fondement de la cybersécurité moderne. Section 11. Conclusion. L'importance durable de la cryptographie. Du simple chiffre de César aux algorithmes sophistiqués qui protègent nos vies numériques, la cryptographie a joué un rôle crucial dans l'histoire. Les techniques anciennes de substitution et de transposition ont introduit des concepts fondamentaux qui restent d'actualité aujourd'hui. Les algorithmes de cryptage modernes, bien que beaucoup plus complexes que leurs homologues classiques, sont construits sur les mêmes principes fondamentaux. À mesure que la technologie évolue, les méthodes que nous utilisons pour protéger nos informations évolueront également.
La cryptographie continuera de jouer un rôle essentiel dans notre paysage numérique en constante évolution.